Oh ma pauvre, t'as l'air au bout de ta vie, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est la note de mon DS déco, j'ai eu 6. Et tu sais combien de temps j'y ai passé pour avoir ce résultat? Un week-end. Moi j'ai pu bosser que le samedi, j'avais foot dimanche. Mais je suis dans le même cas que toi sur ce coup. J'avais l'impression d'avoir tout compris en plus. Et au fait j'ai eu 6 aussi. Nickel pour le contrôle continu. Ah ouais, c'est vrai? Mais je comprends pas, la règle ça devrait être toujours tu bosses égale tu assures. Pour une même note, au final t'as bossé moins que moi. Ta productivité est meilleure. Et Lorraine, la plupart du temps, c'est exactement ce qui se passe pour toi. Juste là, le sujet te parlait pas trop, panne d'inspiration, t'avais déjà tout donné pour ton oral d'anglais. Bref, plein de facteurs font que tu as beau travailler, parfois les résultats sont pas au rendez-vous. Non, mais en plus, j'ai pas révisé avec la même méthode que d'habitude, donc ça a dû jouer aussi. Oui, je pense que t'as un début de réponse dans ce que tu viens de dire. Changer d'organisation pour toi ou pour une entreprise, c'est toujours un pari risqué. Oui, mais je voulais gagner en productivité parce que j'avais 1000 choses à faire ce week-end-là, et clairement, on est sur un effet inverse, alors que je trouvais cette nouvelle orga assez efficace. Question d'équilibre. Tu vas apprendre de tes erreurs, améliorer ta nouvelle méthode, trouver le petit twist qui va la faire fonctionner, la faire breveter et devenir une star du coaching en révision. Trop sympa ce plan de carrière pour moi, je valide. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup. Et oui, vaste sujet que la productivité. C'est un indicateur souvent utilisé mais pas forcément simple à calculer. Le premier truc à savoir, elle prend en compte deux facteurs, le travail et le capital, ainsi que l'efficacité de leur combinaison qu'on appelle la productivité globale des facteurs, aka la PGF si vous le voyez écrit quelque part, et qui correspond en grande partie au progrès technique. Donc la productivité du travail, c'est quoi ? C'est le rapport entre les quantités produites en nombre et la quantité d'heures travaillées ou le nombre de salariés nécessaires pour produire ces fameuses quantités. Ça donne la productivité horaire dans le premier cas et la productivité par tête dans le second. La productivité du travail dépend aussi des qualifications des salariés et de l'organisation du travail. Qui dit productivité des salariés dit matériel à mettre en face, non? Si le matériel n'est pas performant, ça le fera pas, non? Oui, en effet, la productivité dépend aussi des équipements utilisés par les salariés, comme par exemple des logiciels ou des robots. C'est pourquoi il faut aussi calculer la productivité du capital qui est le rapport entre la quantité produite et la quantité de capital utilisé, en euros ou en nombre. Mais en fait, comme les employés utilisent les machines, l'outillage, les équipements, la productivité du travail et celle du capital sont liées. On parle souvent de la PGF, productivité globale des facteurs. C'est quoi au juste ? C'est la mesure de l'efficacité de la combinaison du capital et du travail au-delà de la seule augmentation de leur quantité. Elle permet notamment de saisir le progrès technique, c'est-à-dire l'innovation appliquée aux procédés de production, mais aussi à l'organisation du travail. Par exemple, la mise en place du travail à la chaîne, la standardisation ou plus récemment le toyotisme, c'est-à-dire la production en flux tendu, sont autant de systèmes innovants d'organisation du travail. Ok, mais c'est quoi le but véritable? Les gains de productivité se traduisent par un surcroît de production, donc de croissance économique. Il y a un sujet sur la façon de partager le surplus qui vient des gains de productivité. Plusieurs solutions sont possibles et dépendent de la gouvernance des entreprises. Baisse des prix de vente, augmentation des salaires, des profits ou encore baisse du temps de travail. Ok, après ce cours magistral, je sens que la petite flamme renaît à l'intérieur de moi. J'assiste à ma propre remontada, les gars. Deux composantes de la productivité. La productivité du travail, les salariés et l'organisation du travail, et la productivité du capital, les machines, l'outillage, les équipements. Et la PGF, productivité globale des facteurs, efficacité de la combinaison des deux facteurs travail et capital, mesure la hausse de la production qui n'est pas simplement due à l'augmentation des quantités de travail ou de capital. Elle mesure notamment le progrès technique. Les gains de productivité se traduisent par un surcroît de production, donc de croissance économique. Temps fort de la productivité. La révolution industrielle du 19e siècle et l'accélération du progrès technique dans les années 1950-1960, pendant les 30 glorieuses. Le point sur notre époque. L'avènement de la technologie numérique, big data, IA, objets connectés, devrait s'accompagner d'une hausse de la productivité, mais cette donnée peine à être vérifiée pour le moment. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup.